Salut les amis, on se retrouve, c'est Farming Savoyard, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors on se retrouve donc pour notre deuxième épisode de Carrière Suivie. Alors petit changement de programme, on va pas tout de suite investir au niveau d'une nouvelle moissonneuse, d'un nouveau déchômeur et d'un nouveau semoir pour diversifier un petit peu les activités. J'ai investi dans une faucheuse, la Nova 4, et également dans un endaineur puisque de toute façon j'ai déjà l'autochargeuse qui nous permettra de charger tout ça et d'aller l'emmener au BGA, puisque en général le BGA nous permet de gagner pas mal d'argent. Il faudra simplement que j'investisse malheureusement encore de l'argent à dépenser dans un chargeur ou dans un tracteur avec chargeur frontal. On verra comment on fera, peut-être plutôt un tracteur avec chargeur frontal. Comme ça nous permettra d'avoir un tracteur et en plus la capacité de charger. Écoutez, on y va, c'est parti. On va prendre la Nova 4 et puis on va aller faucher un peu d'herbe. Donc j'ai entre temps ma Sampo qui est en train de toujours récolter le colza sur le champ 24. Elle est actuellement en train de récolter. Ce qu'on va faire, on va essayer de trouver une petite parcelle parce que pour l'instant je n'ai pas semé de champ d'herbe particulièrement. On va couper de l'herbe sur les bordures et puis ramasser tout ça tout simplement. On va attaquer par ici. Il y a un petit peu d'herbe, regardez, on va attaquer dans ce petit coin là, on va faucher autour de la propriété comme ça au moins on va faire ça propre. Donc le petit hurlyman est a priori suffisant pour se servir de la Nova 4. Et ben écoutez, j'ai pas testé avant la vidéo, on va voir ce que ça donne. Et ben écoutez, ça a l'air de fonctionner pas trop mal. Alors c'est parti, on y va. Donc la texture de l'herbe est quand même relativement bien faite, sur pied et coupé. Moi je trouve ça assez réussi. Je pense qu'ils ont fait quand même pas mal d'efforts, on a pas mal de petites fleurs, c'est vrai que c'est relativement joli. Alors on va essayer de pas trop aller loin, pour éviter de s'embêter après avec l'endaineur. Hop, attention, le poteau, et ben un poteau en moins, excusez-moi. Il va falloir faire appel au garde champêtre ou à la DDE, conseil général, excusez-moi, pour réparer tout ça, réparer les dommages que l'agriculteur crée sur le domaine public. Donc j'ai pas investi dans les deux faucheuses simple avant et double arrière parce que d'une part c'est relativement cher, je n'ai pas les ressources nécessaires. J'ai dû aller vendre une benne de colza quand même pour pouvoir investir dans ces deux choses là et ne pas être à sec comme on dit. Sachant que la Nova 4 coûte 8500 et que l'endaineur coûte 17000 si mes souvenirs sont pas trop mauvais. J'ai vendu une benne de colza au niveau de l'élévateur à grains, donc 8 tonnes 5 à 2200 et des poussières d'euros, qui m'a fait quasiment 20 000 euros la benne. Donc c'est vrai que c'est relativement rémunérateur, donc sachant qu'on a encore quelques litres en stock, et ben écoutez, on devrait avoir quelques euros enfin. Donc par contre, on va se couper là, on va switcher, et voilà, celle-ci est pleine, c'est ce que je pensais. On va aller récupérer le deuxième hurlyman et on va faire vider la moissonneuse. Donc j'ai installé le mode qui écrase les cultures. C'est pour ça que vous avez en plus des traces que laissent les véhicules d'origine, et ben écoutez la culture qui est également écrasée par les véhicules. Donc là, si avec un peu de chance on arrive à remplir la benne sans écraser la culture, ouais, et ben écoutez c'est du parfait. Regardez, on est en limite de culture et on fait vider notre petite Sampo qui commence à être très sale. Je sais pas si vous pouvez voir avec la qualité de l'image, mais en tout cas effectivement celle-ci faudrait quand même lui passer un bon coup de Karcher, puisque le Karcher fonctionne très bien. Alors j'ai également, comme tous a priori, le bug de l'impossibilité de nettoyer les masses à l'avant. En tout cas pour l'instant ça n'a pas marché. J'ai essayé, j'avais entendu parler dans certaines vidéos qu'il fallait déposer la masse et la reprendre. Écoutez, ça a priori pas fonctionné pour moi. Regardez la texture de l'herbe qui sort derrière la Nova 4, c'est quand même superbement bien fait.
Donc on va essayer d'être efficace parce que pour l'instant on passe un petit peu à côté. Et on gagne pas du temps à faire ces choses là. Voilà. Allez, on continue, on coupe notre herbe tranquillement. Donc là c'est parfait. On aura un petit peu d'herbe, bon, ça va pas être non plus extraordinaire au niveau du rendement. On fera la petite partie en dessus là aussi, comme ça on n'est pas trop loin. Et puis on emmènera ça, on ira charger ça avec la pottinger, notre auto-chargeuse, puis on déposera ça en tant qu'ensilage. Il faudra également que je sème du maïs. Je sème du maïs, par contre il faudra investir dans le bec à maïs ou le Caspa Nova 4. Et puis comme ça on pourra ensuite compléter au niveau du BGA. Et puis de toute façon, dans l'optique d'avoir des animaux, il faudra bien de toute façon faire de l'ensilage. Alors dans un premier temps avec la 2 rangs, c'est sûr que ça prend un peu de temps avant de pouvoir acheter la Krone. La Krone qui est quand même relativement chère, plus de 400 000 €, me semble-t-il. Encore à vérifier l'information. Bon. Alors on continue tranquillement, on se fauche notre herbe. Donc c'est une activité moi qui me plaît bien de faucher de l'herbe. Surtout avec ce matériel là, c'est petit, c'est maniable sur le principe, et c'est vrai que ça fait du bon travail et c'est agréable. C'est une des activités qui me dérange le moins entre guillemets sur Farming, même si les autres me dérangent pas, sauf peut-être au niveau du traitement, c'est pas très intéressant en soi. Mais c'est vrai que bon, il faut malheureusement le faire dans le sens où sans traitement les rendements sont vraiment mauvais, et puis rendement mauvais dit travail entre guillemets inutile, tout bêtement. Voilà, donc la petite fauche tranquille, on a notre Hurliman, on a notre Nova 4 et puis on fauche. Peut-être que dans ce sens là c'était plus intelligent. Donc moi je ne suis pas du tout du domaine de l'agriculture de toute façon. Ouais, c'est une pure passion, en tout cas une passion au niveau des jeux vidéo, mais j'aimerais bien faire en réalité des travaux, puisque entre guillemets tout ce qui est tracteur, moissonneuse, ça m'a toujours fait rêver de voir ça. Je regarde de temps en temps des vidéos IRL sur YouTube et c'est vrai qu'on voit ça, ça me fait relativement rêver. Maintenant je suis pas du tout dans ce domaine-là, ni aucun membre de ma famille, voilà. C'est personne qui est dans le domaine de l'agriculture, un domaine très intéressant. Moi je tire mon chapeau à ces gens-là qui au jour d'aujourd'hui, on parle un petit peu d'actualité, travaillent entre guillemets pour pas grand chose. Voilà, c'est malheureux, mais ces gens-là malheureusement n'arrivent même pas à vivre de leur métier. Donc c'est vrai que c'est des gens qui travaillent énormément par rapport à certains et qui gagnent très peu, voire quasiment rien du tout. Donc moi je tire mon chapeau à ces gens-là. Allez, on va pas s'embêter à tourner autour de l'arbre, on va se faire cette petite partie là, hop, on va couper, on va baisser, on va activer et c'est reparti. Voilà, comme ça on va se faire cette petite partie là également. Alors mon petit Rolliman en galère un petit peu au niveau de la montée, 11 km/h, mais bon, je me demandais, c'est un tracteur très peu puissant. Donc on verra. Au niveau des changements, j'ai par rapport à la première vidéo a priori où le son du jeu était trop fort, réduit le son du jeu. Vous me direz si dans cet épisode, écoutez, c'est plus agréable à regarder, surtout parce qu'effectivement je me suis rendu compte que au niveau de certains véhicules le son du jeu était quand même relativement fort et que ma voix était peut-être difficilement audible, on m'entendait très peu. Maintenant à voir, j'ai baissé le son du jeu, je suis pas sûr qu'avec ce véhicule là de toute façon ça fasse beaucoup de bruit, mais je me suis rendu compte qu'avec surtout la Sampo faisait énormément de bruit lorsqu'elle était en train de travailler, donc bon, à voir, vous me direz dans les commentaires, hein. N'hésitez pas à me dire, je prends toutes les critiques, si possible des critiques constructives bien évidemment, pour améliorer mes vidéos, pour améliorer les visions, ce qui nous permettra d'avoir des choses de meilleure qualité et puis d'apprécier effectivement si vous appréciez. Voilà. Et puis si vous aimez, vous n'hésitez pas non plus à le dire, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, toujours un spécial dédicace à mes 2 abonnés, mes 2 tout premiers abonnés, je m'en souviendrai. Donc j'en connais un. Je vais pas citer son nom, mais je sais qui s'est abonné à ma chaîne. J'en connais un des 2, l'autre je ne sais pas. Je n'ai encore pas trouvé a priori la solution pour regarder qui est abonné, s'il est possible de savoir qui est abonné à sa chaîne. Voilà.
Écoutez, merci à vous. J'espère qu'il y en aura d'autres. Maintenant, voilà, on fait ça pour s'amuser. Je ne fais pas ça du tout dans l'optique d'avoir de l'argent, puisqu'a priori, avant de gagner de l'argent à ce niveau-là, il faut quand même avoir quelques vues, si j'ai pu bien comprendre. Maintenant, c'est uniquement pour vous faire partager ma passion de farming. Et puis c'est tout, hein, tout simplement. Hein. Allez, on va aller dans ce sens-là. On va se faire juste les coins. Parce qu'après, on a les rochers. Et au niveau des rochers, ça va pas être évident. Donc, on va se faire des allers-retours de ce côté-là. Tranquillement. Donc là, oulala, mon petit, il en chie. 9 km/h, 8 km/h. Allez, on va couper là. On lève et on va se replacer tranquillement. Donc là, j'ai vraiment pas le tracteur le plus puissant pour faire ça, mais écoutez, c'est suffisant. C'est un tracteur qui est maniable, comme je vous dis, qui est suffisant au niveau de la puissance, et de toute façon, il n'est pas préconisé un véhicule d'une puissance supérieure. Maintenant, écoutez, on fait avec ce qu'on a, parce que de toute façon, pour l'instant, je n'ai pas mieux. Voilà, si j'aurais les deux AgroStar, mais effectivement, les deux AgroStar me servent quand même plus au déchômage et à la semence, puisque ceux-ci ne le font pas. Voilà, ceux-ci sont bons au niveau du transport de grains, ça suffit largement pour traîner la benne de 8,5 tonnes. Écoutez, pour ça, ça va suffire. On verra au niveau de l'endénage, ça devrait suffire également. Et au niveau par contre de l'autochargeuse, je ne sais pas, j'ai pas essayé, je peux pas vous dire ce que ça va donner. Alors on essaiera peut-être, je sais plus si au niveau de la ferme j'ai à disposition tout de suite un 2 de sa grosse star. Maintenant à voir. On verra si avec celui-ci ça fonctionne. Si avec celui-ci ça fonctionne, on va pas s'emmerder non plus la vie, comme on dit, avec autre chose. Allez, bon, là on est pas mal, on va aller en faire un petit peu en dessus, et puis comme ça on sera pas mal. Hein, on sera pas mal, on va essayer juste de faire ça, comme ça ça vous donnera une petite idée de la fauche, hein, du fauchage tranquillement, puisqu'il faudra en faire également au niveau des animaux. Ça fait une petite vidéo différente la prochaine fois. Donc si on a eu une forte demande, ou si on continuera comme ça, et écoutez, on verra bien. Maintenant on essaiera d'investir comme promis dans du matériel un petit peu plus efficace, de gagner un peu plus d'argent, d'investir dans du matériel un petit peu plus performant. Et puis écoutez, comme ça on sera pas mal, hein, on va être pas mal, on va avancer, carrière no cheat, hein, toujours je précise. Donc effectivement, et malheureusement il faut taffer, taffer. Voilà. Allez, on va faire encore cette petite allée là, attention au rocher, hop, on est pas mal. On va pas aller. Donc on se croirait vraiment entre guillemets en train de faucher dans des endroits de Savoie, des rochers, des montées, des descentes. C'est un petit peu comme ça chez moi quand même. Il y a pas mal de montagnes. Moi je tire mon chapeau aux agriculteurs du coin qui effectivement font ce qu'ils peuvent avec des véhicules. Alors effectivement on a toujours aussi des véhicules relativement petits par chez nous. On n'a pas de grandes parcelles avec des hectares et des hectares. Donc des Fendt 933 par exemple, du gros John Deere 8530 ou des 9630 par exemple. Jamais vu dans le coin, hein. Effectivement on a du petit Fendt, du 312 par exemple, on a des petits Kaz, des CVX par exemple, on a des vieux véhicules effectivement, hein. J'ai dans la belle famille quelqu'un qui a un Ford 4000. Donc c'est vrai que ça m'a fait relativement rire entre guillemets de pouvoir jouer avec ce véhicule là dans FS 2013 au niveau de, je crois que ça s'appelait, le mode s'appelait Ford Force, où il y avait le 3000, le 4000, le 5000, etc. Et c'est vrai que c'était relativement bien reproduit, Allez, on va s'arrêter là pour le fauchage. On va aller ramener le véhicule, en tout cas surtout la Nova 4, à la ferme. On va récupérer tout de suite l'endéneur et on va endéner tranquillement. Donc là la position est pas mal. Après on voit pas beaucoup le tracteur. Hop, donc une petite vue intérieure. Je sais pas si je vous avais indiqué, mais je suis pas très fan de la vue intérieure. Je trouve pas ça, même si c'est dans le réalisme beaucoup mieux, et je dis que je veux faire dans le réalisme, maintenant c'est vrai que c'est un petit peu particulier, et j'ai quand même plus l'habitude, et en tout cas souvent je travaille en vue extérieure. Alors on va juste la poser là, entre guillemets, pas perdre de temps. Hop, voilà. Alors X, quoique
Donc, je suis obligé de faire comme ça, sinon j'arriverai pas à la reprendre. Alors éviter de se la poser sur le Karcher. Voilà. Alors pose-toi s'il te plaît. Hop, et voilà, on est posé. Allez, on récupère notre petit endaineur. Hop, un petit peu trop, ou un petit peu pas assez. Voilà, et on est parti. Donc le plus petit des endaineurs, le Kuhn, hein. Alors j'ai pas le nom du modèle, je suis désolé. Donc par rapport à mes moyens, eh ben, écoutez, j'ai investi dans celui-ci. Ça me paraît largement suffisant derrière mon petit Hurliman. On va tout de suite se le déplier. Mais écoutez, ça va le faire, hein, vu la surface. Hop, on le baisse, on l'active et c'est parti. Voilà, donc encore une fois l'animation, ils ont vraiment au niveau des animations, quand on cultive, quand on fauche, voilà, quand on endaine, voilà, je vais chercher le terme, pardon, c'est vraiment magnifique. Quand vous voyez ça comme ça fait au niveau des deux bras là, moi je trouve ça magnifique. Je trouve ça vraiment magnifique. Alors on va penser à celui qui endaine, on va pas essayer de faire des virages trop importants. Là on endaine le panneau de signalisation, mais il n'y a pas de souci. On continue. Et voilà, magnifique animation. Et même l'endaineur est superbement bien fait, moi je trouve. C'est d'une qualité. Hop, on va reculer. On va se replacer. On va activer et c'est reparti. Donc là, par simplicité, on va reprendre tout droit. Ici, on va reprendre également tout droit. Bon, je pense pas qu'au niveau rendement, on va être extraordinaire. Ici, on va se rattraper tout droit, pareil. Voilà, on va désactiver. Mais bon, c'est pour cette vidéo là, pour vous montrer un petit peu autre chose que semer, cultiver, moissonner, etc. Hop, on réactive, c'est reparti, on va se faire juste un aller tout droit. Voilà. Et on va se faire une remontée ici. Et on sera bien pour cette petite partie. Allez, on y va. Là c'est pareil, on va se faire une remontée tout droit, par simplicité. Hop. Regardez si ça va aller bien ici. Bon, une fois que ça tombe bien, parce qu'en général ça tombe toujours mal, il y en a toujours une partie qui reste sur le côté, une partie qui va pas bien, une partie qui... Voilà. Donc enfin, vous comprendrez sûrement ce que je dis. Effectivement là on tombe au top. Voilà, on va se faire des allers-retours tranquillement. Et ça sera parfait. Hop, on désactive, on se replace, on se refait la descente et on va être parfait au niveau hop de l'auto-chargeuse. Ça va être beaucoup plus simple. Écoutez, regardez, quand je dis que ça tombe pile, regardez bien comme ça va passer au niveau du rocher. On va être au top niveau. C'est juste cette petite partie là où on ne sent pas bien, on va pas faire de 4-4. Oulala, d'ailleurs. Le petit Hurliman patine. Hop. Voilà, on a vraiment l'impression de faire ça en savoir. Je vous dis tout de suite, on n'est peut-être pas sur cette action là à Björnholm. Allez, on se remonte. Sur le principe, eh bien, écoutez, on va être pas mal puisque on laissera juste une bande là et on n'aura même pas besoin de la retravailler. À la montée, est-ce qu'on va y arriver? 10 km/h tout juste, mais ça le fait, on va pas s'emmerder. Regardez, hop, on récupère, on désactive, on va se replacer, il est par ici sans casser le matériel, on n'est pas trop sur le rocher. On va éviter de sauter dans le ravin. Ici on va même pas s'emmerder, ça devrait peut-être faire uniquement juste avec l'auto-chargeuse, on verra bien. Oula! Alors ça c'est pareil au niveau des tracteurs, au niveau de
de la manœuvrabilité, je vais dire, attention en termes très techniques, et bah écoutez, ça glisse beaucoup. Et ça c'est vrai que c'est super. Ça c'est vrai que c'est super parce que ça donne du réalisme. Et le réalisme, bah écoutez, c'est ce qu'on essaye de faire entre guillemets au maximum, puisque c'est un jeu de simulation et ben on essaye de jouer le plus réellement possible. Maintenant, on a toujours des petites entorses dans ces choses-là, comme la réinitialisation des véhicules, etc. Bon, effectivement, parfois ça fait gagner du temps, surtout quand on est tout seul. Bon, effectivement, au lieu d'aller chercher le véhicule au garage, etc. et de revenir, bon, et ben écoutez, on est là, on est tranquille, on fait une réinitialisation, on met des ouvriers. À la limite, les ouvriers, il n'y a même pas de mal à engager des ouvriers, puisque dans la vie réelle, eh ben, écoutez, on peut avoir des ouvriers et c'est aussi réel. Maintenant, effectivement, c'est des ouvriers qui sont pas forcément très intelligents toujours, hein, on en revient toujours à la même chose. FS 2013, FS 2015, pardon, évolution des ouvriers, quasiment nul, voire très minime. Allez, on va laisser notre matériel ici pour l'instant, on le décroche, on récupère l'autochargeuse, et puis écoutez, ben, on va endainer, tout simplement. On n'a pas fait attention qu'il y avait ce petit bâtiment là en bas. Alors est-ce que le tracteur va traîner la Pottinger? Alors cette-ci est très bien faite, j'adore. J'adore parce que ça fait style vieux matériel, je trouve. Et moi le style vieux matériel j'adore aussi. Voilà. Donc il adore beaucoup de choses celui-ci. Mais effectivement ce qui fait un petit peu vieux matériel, c'est plutôt sympa. Alors on baisse, on active. Et on ramasse. Donc on va voir ce qu'on va tirer de cette ce petit fauchage, on va dire. Donc on ne ramasse plus en reculant, hein, par rapport à FS 2013 où à FS 2013 on ramassait en reculant. Aujourd'hui quand on recule, et bien FS 2015 on ne ramasse rien du tout. C'est vrai que là c'est très pratique. Hop, on va carrément aller tout de suite en haut, on va passer à peu près bien, on va monter, on va voir. Donc j'ai déjà 20%, j'ai pas fait grand chose de tout ce que j'ai coupé, donc finalement aussi on va être pas mal, 25%, non 24% on est à 5000. Écoutez, on va être pas mal au niveau du remplissage, regardez comme ça fait. C'est superbement bien fait aussi. Cette espèce d'alternative tipping qu'ils ont repris, moi je trouve ça au top aussi. Maintenant c'est toujours un peu à améliorer. Alors hop, on va essayer de passer un petit peu mieux que ça pour pouvoir prendre. Ça propre, j'aime bien le travail propre, donc on va essayer de faire ça propre tout simplement. Voilà, c'est bien, on est pas mal, on va remonter. Ouh là là, c'est difficile, ça tourne. Alors voyons voir à combien on va arriver au sommet de la côte. C'est même pas sûr qu'on monte, 10, bon, on en revient toujours à peu près à la même chose, 9-10 km/h. Bah écoutez, on monte à 9-10 km/h, un petit vue sympa. Voilà. Alors, est-ce qu'on passe? Ouais, chef, impeccable, on passe. Allez, c'est parti, on redescend. On redescend ramasser ce qui traîne. Est-ce qu'il y en a une fois? Ça peut faire quasiment. Voilà, on va retourner en haut, on est déjà à 10 tonnes. Bah, écoutez, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Est-ce que je vais arriver à récupérer cette traîne par ici? On s'est emmerdé à le couper, à l'endainer. On va quand même pas le laisser. Et vu qu'on a besoin de tout, ben on laisse rien. Voilà. En montagne, vous savez, on a les doigts un peu crochus. Alors en montagne, on laisse rien, puisqu'on a besoin de tout. C'est dommage de gâcher, déjà dans la vie en général. Mais c'est vrai qu'ici, c'est quand même relativement répandu. On évite de gâcher. Voilà, c'est un petit peu la mentalité de la montagne, on ne gâche rien, puisque vu qu'on n'a pas grand chose, que je parle en capacité, hein, voilà. Bien sûr, quand on a des hectares et des hectares de champs, d'herbes, etc., on est quand même un peu moins pointilleux sur ces choses-là, mais par rapport à la disposition et aux capacités de culture qu'on a en montagne, bah, écoutez, effectivement, on essaye de pas gâcher. Moi, dans ma famille, on m'a appris également à pas gâcher.
Donc bah, écoutez, on fait au mieux. On fait au mieux, on fait au mieux. Alors est-ce qu'on va arriver à 30 images là? Pas mal. Oui, c'est pas si mal que ça. On y va. Et bah écoutez, on sera pas loin peut-être d'une autochargeuse. Alors en capacité, je sais pas ce qu'elle fait. Là on est déjà à 12 000, 60%. On doit être sur du 20 000 je pense. 20 000 litres c'est pas mal. C'est pas mal, sachant que pour pouvoir recouvrir le silo au minimum il faut 10%. Maintenant la capacité des silos je la connais pas, donc je ne sais pas trop quelle quantité il faudra qu'on mette dedans. Maintenant sur des petites récoltes comme celle-ci, hein, des petits fauchages comme celui-ci, écoutez, je trouve qu'on récolte quand même pas mal d'herbes. Ça permettra d'avoir de l'argent assez rapidement, peut-être au niveau du BGA, tandis que s'il faut récolter avec le maïs de rang, j'ai l'impression que ça mettrait quand même plus de temps, et puis effectivement c'est quand même entre guillemets avec ce véhicule là ou cet outil là relativement pénible, je vais dire. Donc on va pas s'emmerder. Pour l'instant on va le faire avec de l'herbe. Bah écoutez, je crois qu'on est relativement propre, un petit coin là, je suis pointilleux, excusez-moi. Mais comme je vous dis, on essaye de tout ramasser. Voilà, hop, on est bien là. On va prendre le chemin du BGA, on est ici, le BGA il se trouve en bas, il faut qu'on aille par ici. On va se passer par l'élévateur à grains, non pas forcément. On va se passer par là. J'aime bien ce passage en plus là. Petite route de montagne. Bon, on va pas aller vite. C'est l'inconvénient. Donc la maison du patron. 9 km/h dans la côte. C'est vrai que c'est quand même super joli. C'est quand même super joli. Alors monsieur, va-t-il arriver au sommet de la côte? On est à 6 km/h, je suis pas sûr. Si, c'est un brave garçon, regardez, on reprend un peu d'élan, 7, 8, 9, et c'est parti. Là vous avez un tableau de mission, donc je me suis encore pas trop penché sur le tableau de mission. Mais bon, à voir, hein, parce qu'effectivement ça peut aussi rapporter de l'argent. Alors pourquoi pas sur une vidéo faire, je sais pas si on peut faire plusieurs missions dans une vidéo, parce que je sais pas combien de temps ça dure, je sais pas au niveau des missions on a 2 minutes, 5 minutes, etc. Alors peut-être qu'effectivement vous me direz il n'a pas été très vite parce qu'il n'avait pas désengagé l'autochargeuse comme un gros malin, donc effectivement dans la montée j'aurais peut-être pu aller un petit peu plus vite. Maintenant on fait de la balade là, hein, c'est vraiment le fait de faire de la balade. Mais c'est pour vous montrer un petit peu, bon je pense que vous commencez tous à connaître la carte, hein, le nombre de vidéos, vos parties personnelles, etc. Hop, on y va. On a dit qu'on était Guignot, hop, on met 5 Guignot et on y va. Donc, léger coup de lag et on descend 44 km/h. Alors j'espère que ça braque pas trop fort en bas parce que sinon on va se mettre en portefeuille avec le tracteur. Donc on est bien sur la bonne route, ensuite on tourne à droite et puis on sera tranquillement au biogaz. Voilà, et puis on terminera la vidéo là-dessus, hein. Petit épisode fauchage, endénage, autochargeuse et dépôt de la récolte au BGA, tout simplement. Hop, on a dit qu'on tournait à droite, hop. Alors oui, il est parti un petit peu en crabe, mon ami le Hurliman, mais on a pu le rattraper tranquillement. Champion du monde au niveau de la conduite des tracteurs. On s'envoie des fleurs, ça fait pas de mal de temps en temps. Comme par hasard, on va avoir des véhicules qui vont arriver à ce moment-là. Je vais me glisser entre les deux, puisque le jour d'aujourd'hui, ceux-ci ne peuvent plus bouger. On va faire comme ça. Et on va vider. Voilà, on vide notre herbe tranquillement. Pour être tranquille. Alors, on est à... Qu'est-ce qu'on va faire 1%.
2% avec notre... Ouais, donc il faudrait quand même déjà presque 5 bennes. 5 bennes, alors c'était pas des tout à fait pleines, donc peut-être 4 bennes. Voilà, on va passer au retour pour classer, on est à 100%, on est tranquille. Voilà, on descend. Et sur ce les amis, eh ben écoutez, devant mon bon ensemble, on finit cette deuxième épisode de Carrière Suivie. Ben écoutez, j'attends vos commentaires et puis eh ben aimez, partagez. À bientôt, c'était Farming Savoyard en direct de la montagne.